Bonsoir et bienvenue sur le grain de sommeil. Le moulin magique. Il était une fois deux frères qui n'habitaient pas très loin l'un de l'autre. L'aîné était très riche, mais très avare, et le cadet était très pauvre, mais il avait le cœur sur la main. Noël approchait, et le cadet, qui n'avait plus ni pain ni lard, dut se résoudre à demander à son frère de lui donner quelques provisions pour le réveillon. L'aîné en avait assez de devoir toujours dépanner son frère. « Voilà un jambon fumé, lui lança-t-il, mais je te le donne à une condition, que tu ailles au diable. » Chose promise, chose due. Le pauvre paysan se mit donc en route pour aller trouver le diable. Il marcha sans s'arrêter toute une journée. Comme le soir tombait, il se retrouva près d'une chaumière tout éclairée. Près du bûcher, il vit un vieil homme à la longue barbe blanche qui, en entendant ses pas, vint à sa rencontre. « Où vas-tu comme ça si tard ?»« Je vais au diable, » lui répondit le paysan. « Du moins, si je suis sur la bonne route. Tu es même arrivé à bon port. Entre pour saluer la compagnie. En voyant ton jambon, ils voudront tous te l'acheter, mais je te conseille de refuser. Tu ne l'échangeras que contre le petit moulin qui se trouve derrière la porte. C'est un moulin très précieux. Je t'apprendrai à t'en servir. » Notre brave jeune homme remercia le vieux pour ses beaux conseils et frappa à la porte du diable. À sa vue, tous les diables, les grands comme les petits diablotins, l'entourèrent, le suppliant de leur vendre son jambon. « Je le garde pour le réveillon de Noël. Il n'est pas à vendre, mais je l'échangerai peut-être contre le petit moulin qui se trouve derrière la porte. » Le diable n'avait pas vraiment envie de se séparer de son petit moulin. Il essaya bien de marchander, mais rien n'y fit. Il finit par céder et à accepter de l'échanger contre le beau jambon fumé. Et notre garçon ressortit de la chaumière avec le moulin. C'est alors que le vieil homme à la longue barbe lui expliqua. « C'est un moulin magique. Quand tu tournes la manivelle dans un sens, il se met à moudre tout ce que tu veux. Pour l'arrêter, il ne faut pas oublier de la tourner dans l'autre sens. » Notre homme le remercia chaleureusement avant de reprendre le chemin du retour. Il arriva chez lui au moment où les cloches de l'église sonnaient minuit. Sa pauvre femme qui n'avait ni bois à mettre dans la cheminée, ni rien à faire cuire, se lamentait. Son humeur changea quand son mari posa le petit moulin sur la table et commanda. « Petit moulin, moue-moi 7 chandelles. » Aussitôt sortirent du moulin 7 chandelles en cire, accompagnées de leurs chandeliers d'argent. « Petit moulin, moue-moi une jolie nappe. » Aussitôt sortit du moulin une belle nappe de lin blanc. « Petit moulin, moue-moi des bûches à mettre dans la cheminée. » Aussitôt la corbeille à bois se remplit de belles bûches de bois bien sec. « Petit moulin, moue-moi de quoi faire un bon repas. » Et aussitôt, le moulin couvrit la table de bière, de harençaux, de jambon et de choux verts. Bref, tout ce qu'il fallait pour faire un bon réveillon. Après avoir bien bu et bien mangé, sa femme voulut savoir d'où il tenait le moulin magique. Mais son mari refusa de lui répondre, tout en priant le moulin de lui fournir assez de provisions pour inviter tout le village à souper le 3e jour après Noël. Quand son avare de frère vit toute cette abondance, il en fut très contrarié et pensa « Le soir de Noël, il vient quémander un jambon parce qu'il n'a rien à se mettre sous la dent. Et aujourd'hui, il organise un festin du duc voire de roi. » Il interrogea son frère. « D'où diable viennent toutes ces provisions ?» L'autre, ne voulant pas lui révéler la vérité, se contenta de lui répondre
de derrière la porte. Mais dans la soirée, comme il avait un peu trop bu, il finit par lui montrer le petit moulin. Et pour prouver qu'il ne mentait pas, il demanda au moulin de lui moudre une blague de bon tabac. Le méchant frère voulut tout de suite acquérir le moulin. Il insista tellement que son frère accepta de lui vendre pour 300 louis d'or, mais pas avant la moisson. Il disait qu'en 6 mois, il aurait bien le temps de moudre tout ce dont il avait besoin jusqu'à la fin de ses jours. Le temps des moissons arriva et le méchant frère vint réclamer le petit moulin. Comme il voulait garder le secret, il envoya sa femme faucher l'herbe avec les faneurs afin de pouvoir essayer tranquillement le petit moulin. Une fois chez lui, il le posa sur la table et lui ordonna « Moue-moi du porridge et des harençaux et que ça saute. » Aussitôt, le moulin se mit à moudre harençaux et porridge. Il remplit toutes les écuelles et tous les pots, toutes les marmites et tous les plats de la maison. Puis il continua jusqu'à recouvrir tout le plancher de la cuisine. « Arrête, arrête !» cria le frère. Mais le moulin continuait à moudre. « Ça suffit comme ça !» continua-t-il. Le bonhomme retournait le moulin dans tous les sens pour tenter de l'arrêter, mais en vain. Il était sur le point de se noyer dans tout ce porridge et il eut toutes les peines du monde à trouver la poignée de la porte pour parvenir à s'enfuir. Mais les harençaux et le porridge se mirent à le poursuivre et recouvrirent bientôt toute la ferme et tous les champs des environs. Pendant ce temps, sa femme qui l'attendait impatiemment dans le pré s'inquiétait. « Je ne peux pas attendre plus longtemps. Il n'a sûrement pas préparé le déjeuner. Il faut que j'aille préparer le porridge. » Elle reprit le chemin de la maison et, arrivée en haut de la colline, elle vit son mari qui courait à toutes jambes comme s'il avait le diable aux trousses, poursuivi par un fleuve de porridge et de harençaux. « Gare à vous, vous allez vous noyer. » Il se précipita chez son frère et le pria pour l'amour de Dieu de le débarrasser du petit moulin. Mais celui-ci refusa tout net, disant qu'il n'accepterait de le lui reprendre que contre 500 louis d'or. L'autre dut accepter, bien à contre-cœur. Le frère cadet avait maintenant des louis d'or et le moulin magique. Et en très peu de temps, il se fit bâtir une ferme bien plus grande et bien plus belle que celle de son aîné. Il fit moudre tellement d'or au petit moulin qu'il put recouvrir tous les murs de la ferme de plaques d'or, et comme il habitait près de la plage, la ferme brillait au soleil et illuminait tout le fjord. Tous les marins qui passaient par là voulaient s'arrêter pour saluer le riche propriétaire et admirer son moulin magique, car il était devenu célèbre. Tout le monde avait entendu parler de lui. Un jour, débarqua un capitaine qui demanda si le petit moulin pouvait moudre du sel. Bien sûr, il peut moudre tout ce qu'on veut. Il me le faut absolument, quel que soit le prix. Cela m'évitera de longs voyages périlleux pour aller chercher des chargements de sel au-delà des mers. Le propriétaire refusa, mais le capitaine le supplia, tant et si bien qu'il lui vendit le moulin pour plusieurs milliers de louis d'or. Craignant que le paysan ne se ravise, le capitaine retourna bien vite à son bateau, sans prendre le temps de demander comment on arrêtait le moulin. Il leva l'ancre, et une fois en pleine mer, il ordonna au moulin « Vite, moue-moi du sel et que ça saute. » Le moulin se mit à moudre du sel en grande quantité. Quand les bacs à sel furent pleins, le capitaine voulut l'arrêter. Mais il ne savait pas comment faire. Le moulin continua à moudre. Le sel finit par remplir toute la cale, puis les cabines et le pont tout entier. Finalement, le bateau devint si lourd qu'il sombra avec le capitaine et tout son équipage. Le moulin magique est maintenant tout au fond de la mer. Comme aucun poisson ne sait comment l'arrêter, il continue à moudre du sel. Et voilà,
Vous savez maintenant pourquoi la mer est salée.